Ma douleur comme la vôtre devant cette tragique disparition exprime aujourd'hui, sans ambiguïté, notre refus de la déraison. Une mort éclair, frustrante, horrible. Cette brutalité, cette barbarie en rajoute à son absurdité. Mais je crois qu'aujourd'hui, la mort brutale de Fidèle et de Floribert nous place devant la répugnante réalité de la folie humaine, mes frères et sœurs, de la folie congolaise, qui est une dégénérescence, une déviation. Et ce délire exprime, croyez-moi, le degré de dégradation du tissu social congolais. C'est le reflet d'une société congolaise à la dérive, politiquement bête, économiquement stupide, socialement décomposée et déstructurée, culturellement folle et spirituellement débile. Un peuple qui a perdu le courage d'être ce qu'il est, qui a perdu la capacité de faire et de se faire, ce n'est plus un peuple. Nos chers Fidèle et Floribert avaient centré leur vie sur leur désir de servir leur pays et leur peuple, notre peuple. Et c'est comme ça qu'ils sont morts au front, dignement. Les martyrs ne meurent jamais pour... Vous savez, l'assassinat de Floribert, personnellement, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire, tel qu'on est en train de nous le dire aujourd'hui, cet homme qui m'a accompagné tout au long de ma vie. J'ai fait 46 fois d'arrestation. Les 46 arrestations que j'ai connues, 46 prisonnements que j'ai connus, Floribert Chebeya qui était le seul qui était toujours à mes côtés. C'est l'homme où l'homme politique peut croire qu'à n'importe quel endroit on peut le placer et que c'est celui qui va découvrir la personne. C'est un homme qui s'est battu toute une vie. Et c'est incroyable qu'il a traversé autant de montagnes qu'aujourd'hui, ce soit l'équipe de Kabila ici qui vienne lui arracher la vie. Sincèrement, je rends hommage et que son âme repose à paix, mais nous nous battrons par tous les moyens, et sur ces, je lance un appel à tous les Congolais, hommes, femmes et enfants, tous comme un seul homme, nous devons mettre fin à ce qui vient de dire. Je crois que Floribert est mort comme le martyr de tant d'autres personnes soudées pour que c'est la population congolaise qui développe une capacité de nuisance depuis le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila, qui est pratiquement été mis au pouvoir d'une manière artificielle contre la volonté de la population congolaise. C'est là tous les problèmes, parce qu'il faut donner un signal fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. Le dernier combat de Floribert Chebeya, c'était l'humanisation des conditions de détention dans les prisons. Il avait l'habitude des menaces et des intimidations. Il ignorait sans doute que son franc-parler lui coûterait la vie. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir.